Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous présente mes 5 habitudes frugales qui m'ont permis d'économiser pendant plusieurs années et que je maintiens toujours actuellement. Aujourd'hui, j'ai réussi à me constituer une épargne de précaution suffisante, me permettant maintenant de me consacrer à mes projets long terme. Ces habitudes sont ancrées dans mon quotidien afin de réaliser des économies non négligeables sur l'année. Ma première habitude frugale est de ne pas acheter de boissons autres que des boissons végétales. J'ai la possibilité de boire l'eau de mon robinet sans avoir besoin de la filtrer, ou alors je la laisse décanter quelques heures. Mais si votre eau en a besoin, vous pouvez acheter une carafe filtrante ou des bâtons de charbon pour éviter l'achat de bouteilles d'eau. Je n'ai pas non plus de cafetière car je ne bois pas de café, mais des infusions principalement. Une habitude frugale pourrait être de passer à une cafetière italienne par exemple si vous consommez du café, car les capsules Senseo sont à des prix exorbitants et représentent un bon budget à la longue. Je ne bois pas non plus de soda. Si j'ai une envie particulière ou pour des invités, je peux en acheter occasionnellement, ou bien faire infuser des sachets de thé dans de l'eau pendant plusieurs heures et ajouter un peu de sucre ou de sirop d'agave pour rendre la boisson un peu plus savoureuse. Ma deuxième habitude frugale est d'avoir toujours en tête mon budget pour mes différentes catégories d'achats, en particulier pour les loisirs. J'essaye au maximum de respecter mon budget du mois, en le réévaluant si besoin, ou en compensant avec le prochain mois si j'ai réalisé trop de dépenses dans ce domaine. Cela peut être aussi de regarder combien de kilomètres je fais chaque mois, en mettant à zéro le compteur kilométrique modifiable de ma voiture le premier de chaque mois. De cette façon, je sais combien de kilomètres j'effectue chaque mois et d'estimer ma consommation moyenne du mois pour l'essence. Je sais que si je suis déjà à 500 km au 10 du mois, ma consommation risque d'être plus importante qu'habituellement, car je fais en moyenne 1000 km par mois. Cela permet aussi d'anticiper certains frais. Ma troisième habitude frugale est de m'autoriser des sorties en privilégiant les sorties gratuites, comme sortir prendre l'air et aller marcher, faire du bénévolat dans les jardins partagés, faire du sport à la maison avec des vidéos YouTube, faire du crochet, voir des amis, etc. Les sorties payantes sont les restaurants principalement que je catégorise à part de mon budget alimentation. Mes loisirs cependant sont plutôt l'achat de livres, de matériel créatif, de cadeaux, voire de décorations intérieures ou de vêtements achetés en friperie plus occasionnellement. Ma quatrième habitude frugale est de réfléchir à mes achats avant d'acheter. J'évite également de me promener dans des zones commerciales si je n'ai pas l'intention d'acheter, car les magasins sont très attractifs et on ressort vite avec des choses dont on n'a pas vraiment besoin. Les achats sont en plus souvent compulsifs dans ces cas-là. Pour cela, je sors toujours avec une liste sur mon téléphone avec écrit ce dont j'ai ou j'aurai besoin, comme l'alimentaire, la nourriture pour les animaux, un cadeau spécifique, etc. Si l'article n'est pas dans la liste et que je me retrouve face à quelque chose qui me plaît, je réfléchis toujours à savoir si j'en ai réellement besoin avant de l'acheter. Et un autre conseil que j'essaye d'appliquer est de mettre par exemple un article dans un panier sur internet ou de garder en tête l'article qui me plaît, d'y revenir 2 semaines plus tard et si l'envie m'est passée ou que je l'ai tout simplement oublié, il s'agissait sûrement de quelque chose dont je n'avais pas réellement besoin. Ma cinquième habitude frugale est de faire des recherches de seconde main ou d'autoproduction pour certaines choses du quotidien. Par exemple, ayant souvent besoin de foin ou de sciure pour mes cochons d'Inde, j'essaye de trouver des producteurs de foin et des personnes se débarrassant de sciure pour éviter d'en acheter en supermarché, ce qui me fait faire de belles économies sur l'année vu les prix du commerce. Pour leurs légumes, je privilégie toutes les verdures pouvant être trouvées en extérieur qui leur sont comestibles et que je nettoie bien en rentrant. Pour mes légumes, j'utilise la petite parcelle du terrain commun de ma résidence pour en produire un peu, notamment des aromatiques, des petits fruits comme des framboises et des mûres, ainsi que des fraisiers. Ce sont des fruits qui en plus de cela peuvent coûter cher, même en pleine saison, donc je profite et optimise au maximum l'espace qui m'est disponible pour en produire. J'espère que ces 5 astuces frugales vous inspireront. Bien évidemment, certaines peuvent être appliquées selon vos conditions de vie et vos possibilités, mais en réfléchissant à certaines choses et à comment faire autrement, on peut vite trouver des alternatives plus économiques dans beaucoup de domaines. N'hésitez pas à partager vos astuces qui sont toujours les bienvenues. En attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous.